Et salut frères et sœurs, bonjour, bonsoir aux frères et sœurs qui sont de l'autre côté. Aujourd'hui, je souris comme tous les jours pour le souffle de vie aussi. On rend grâce pour toutes les âmes conscientes, pour tous les frères et sœurs vivants parce que je savais, j'ai toujours su qu'on était vivants. Pourquoi tu crois qu'on se bat? Pourquoi tu crois qu'on est là dans... On est là, on se bat, on ressurgit, je ressens cette vague-là. Et il y a une vague là de conscience, c'est là, moi j'appelle ça la vague de conscience, elle arrive. Il y a des frères et sœurs qui sont là, qui se soutiennent. En même temps, ils me soutiennent, mais en même temps, c'est pas moi qui soutiens. C'est pas moi qui donne la force. C'est au grand tout, au grand tout, à la grande force spirituelle et qu'on va bientôt voir. Parce que on a longtemps attendu de toucher pour sentir, de toucher pour voir, de voir pour croire. Mais non, là, on sait que les choses arrivent. Maintenant, il y a beaucoup, comme je vous ai dit tout à l'heure, euh, le malin, hein, il va beaucoup jouer dans nos têtes pour nous diviser. Il va beaucoup nous faire nous envoyer, tiens, fais attention à ça, ça c'est pour nous. Il y a lui qui va te pirater, il y a lui. C'est pour nous mettre des peurs, d'accord? C'est pour nous mettre des peurs pour qu'après tu te dises à un moment donné, vas-y, c'est bon, ça m'a saoulé Facebook, vas-y, je vais éteindre Facebook, ça m'a fatigué, il y a toujours des trucs, ça me fait flipper, nanana. C'est fait exprès. Sachez, frères et sœurs, que cet outil-là qu'on a là, c'est un outil qui est magnifique. Si on l'utilise magnifiquement. Maintenant, on peut l'utiliser dans le mauvais sens, dans le sens où on n'a rien à faire, on est là pour s'amuser, on est là pour rigoler, passer un temps de plaisir. Voilà, on envoie n'importe quoi, tout et n'importe quoi. Ça, petit à petit, ça va perdre de l'audimat, ça va perdre de l'audience. Après, voilà, nous, on est plus là, quand je dis nous, c'est les âmes conscientes et conscients et qui veulent vraiment faire quelque chose à leur échelle. Là, il y a mon cousin qui m'a envoyé une vidéo que je vais vous envoyer aussi. Très, très important, très, très important. Quand je vous parlais des religions, quand je vous parlais de... Pas confondre religion et foi. Voilà, l'islam religion, l'islam foi. La chrétienté religion, la chrétienté foi. Moi, quand je suis parti de l'église, c'est quand j'ai vu, quand je suis parti de l'église éthiopienne orthodoxe, c'est quand j'ai vu l'homme dans le prêtre. Là, je suis parti. Quand j'ai vu l'homme dans le prêtre, quand tu commences à lui dénoncer des faits que tu as vus dans l'église, d'attouchement, des choses comme ça, que moi-même j'ai été, je l'ai vu, je l'ai observé, j'ai commencé à ouvrir ma bouche pendant que d'autres qui étaient dans l'église te disaient, chut, dis pas, garde ça entre nous avec le prêtre, faut pas dire. Voilà, c'est là que je suis parti et c'est là que j'ai dit, ben voilà, là je vais témoigner de ce que j'ai vécu, de ce que je vis et de... On est là pour témoigner. Donc il y a une vidéo que je vais vous mettre, c'est un frère qui est vers le Bangladesh et il est entre la limite de la Libye et il te dit qu'il y a de l'esclavage. Il te dit qu'il y a les Arabes qui violent les femmes, qui font croire que tu vas dans le bateau et après ils te font croire que c'est bon, c'est ouvert les frontières et tout. C'est pas vrai. Ils prennent les gens, ils leur capturent leur passeport et puis après c'est la porte ouverte à l'esclavage, la porte ouverte aux violences. Il vous l'explique très très bien parce qu'il est sur place. Voilà, on communique parce qu'on est, comme je vous dis, on est un lien. On n'est pas là pour faire les belles gosses, on n'est pas là pour faire les beaux gosses. En tout cas, cette époque-là, elle est révolue. Voilà, l'époque où on jouait avec ce qu'ils nous donnait à manger, c'est révolu. Vous sentez maintenant, on est en train de vomir là, on est en train de sentir que en même ce qu'ils nous donnaient, c'était pas pour notre bien. Même si au début, il y en a qui ont cru. C'est pas grave, ça te coûte rien de croire. Tu vois ce que je veux te dire, mais après, il faut regarder le revers de la médaille. J'essaye d'aller vite parce que je sais que quand je vous ai dit, voilà, il n'y a pas que moi, il y a aussi des autres distractions. Le malin, il est en train de te tendre l'oreille, te faire plein de messages dans ton portable pour que justement t'éteignes. Voilà, moi personnellement, c'est ça que je voulais dire encore aujourd'hui. J'ai regardé le reportage sur Canal+ hier. J'espère que vous avez été nombreux à le regarder parce que à l'écouter plus, parce que à le regarder aussi. Il était intéressant pour voir et entendre. Euh, il te montre le dérapage. Et je fais exprès de prendre ce mot-là, parce que ça parlait du rap, ça parlait du hip-hop, ça parlait... Et en même temps, on peut le mettre pour le reggae, on peut le mettre pour toutes les tendances, on peut le mettre pour tous les arts. Tous les arts, danse ou pas, même la danse break, tout ça, c'est pareil, ça a été dévié, ça a été détourné. Au début, c'était pour nous. Il y a une sœur qui explique ça très bien. Elle nous dit que c'était une force pour nous, le hip-hop, parce que c'était la musique qui nous revendiquait qui on était.
Et même à un moment donné, ben, l'oppresseur, tout ça, il s'est dit, waouh, mais comment, pape. Et ils ont fait ça, passer en folklore. Eh ben, deux combattants, on est passé à combattants en carton, tu vois. Et voilà, maintenant, ben, on met tout l'attirail pour aller combattre, mais en fait, on va pas combattre, on va jouer. Donc, quand on est au front, on va jouer. Eh ben, maintenant, toute cette tendance-là, ça va s'arrêter parce que j'entends et je ressens des frères qu'à un moment donné, avant, ils m'auraient même pas check. Mais là, il y a des frères qui ressurgissent, des sœurs qui ressurgissent, des frères et sœurs d'Orly, parce que c'est là-bas que les énergies m'ont permis de grandir. Orlyville, frères et sœurs de Fer à Cheval, Demi-Lune, Alfred de Musset, ADM, ceux qui étaient au collège Robert Desnos, ceux qui étaient à Dorval, ceux qui étaient différents. Il n'y a pas qu'Orly, je parle d'Orly, je parle de Créteil, je parle de Vitry, je parle de tous ceux qui sont éveillés là, maintenant, qui se disent, bon, tu sais quoi, c'est bien joli, ok, je suis belle gosse, je suis beau gosse, ok, je suis swag aujourd'hui. Voilà, tu te regardes dans le miroir, tu te dis, ok, nana, c'est bien joli tout ça, mais ça va où? Je me demande, ça va où? On va où? Mais vous savez maintenant qu'il y a un truc qui est en train de se passer, vous le savez. Vous savez aussi que bon, voilà, corporellement, on n'est pas éternel. Il n'est pas dit que demain ou après-demain, t'entends que, ah, peut-être qu'il m'est arrivé un truc. Je dis pas ça, mais c'est pour vous dire que faut être paré. Maintenant, quand tu as subi une injustice, c'est ça que je voulais dire aussi. Tu as subi une injustice de la part de n'importe qui, de la part de n'importe quel organisme. Ça peut être même dans ta famille. Dénonce. Dénonce pour pouvoir, d'une, te protéger. Deux, pour que cette personne-là ou l'organisme commence pas à prendre un pied ni sur toi ni sur les autres qui vont arriver. Et trois, aussi pour que justement, toi, tu ressors digne et forte ou fort de ça. Personnellement, voilà, j'étais là, je suis dans le front. Je suis dans le front, dans les démarches, comme je vous ai dit. On n'a pas encore eu gain de cause, mais il y a des choses qui avancent. Voilà, quand on te dit, oh, mais ça prend du temps, les trucs des affaires de prud'homme, les affaires de tout ça, foutaise. Ça prend aucun temps, c'est, comme je te dis, le temps, il n'existe pas. C'est toi, ta volonté, tes tripes et ton amour pour ce que tu fais. L'amour pour toi, l'amour pour toi, c'est l'amour pour ton prochain, frère et sœur. L'amour, quand tu dis je t'aime, il y a je, il y a t, il y a m, c'est un ensemble, hein, c'est un. Hein. Donc l'amour, vraiment, c'est ça. Voilà. J'avais dans l'idée aussi d'aller sur Fort-de-France avec la baffe. Elle est là, la baffe. Là, vous savez, j'ai déjà tout préparé parce que j'attends pas sur. Et j'ai une sono. J'attends pas. Ces trucs-là. Il faut que tu mettes 1 000 euros, faut que tu mettes 2 000 euros pour une sono, pour qu'on t'entende diffuser, cracher du cas. Ouh! Tout ça, vous avez vu, les frères et sœurs, vous savez très bien que c'est du folklore. Voilà, c'est du folklore. Il y en a une, deux qui sont réellement avec vous dans ce qu'ils font, dans ce qu'ils diffusent dans le travail. Au niveau de la chanson, au niveau même de l'humoristique, pardon, au niveau des humoristes, au niveau des arts, de tous les arts, il n'y en a pas beaucoup qui sont vraiment honnêtes avec vous. Maintenant, ceux qui sont pas honnêtes, c'est pas là. Vous savez très bien, ok, franchement, ça fait de temps en temps du bien tu vois, tu te laisses aller, t'écoutes. Mais dis-toi bien que dans les musiques qui te mettent, il y a une sorte j'appelle ça de l'endorphine. Même en Martinique, je l'ai senti ce truc-là dans la clim. Regarde, enfin, il y a des frères et sœurs qui savent, bon, il y a des gens, parce que c'est pas des frères et sœurs, il y a des gens qui vont dire, ah, mais elle a pété un plomb, quoi. Non, j'ai pas pété un plomb, hein. Le seul plomb qu'on est en train de péter là, c'est le plomb qu'ils ont essayé de nous mettre dans la tête et là qui est en train de se désintégrer. C'est ce plomb-là qui est en train de se désintégrer pour que là, il y a la vraie matière première qui est en train de se remettre dans le cerveau. Je le sens, je le vois et je le ressens. Je le sens, je le vois, je le ressens. Les âmes conscientes, on est en train de se mettre là, tu vois, comme la vraie puissance, la vraie énergie en train de se mettre en action. Voilà. Donc, on lâche pas l'affaire, on garde la force. Tous les frères et sœurs, regarde de temps en temps autour de toi, il y a des regards que tu vas croiser, c'est pour te connecter avec. C'est pour te connecter avec. Chasse le malin ne viendra. Le malin, il va essayer, il va toujours essayer. Le malin, il dort pas, le malin, il dort pas, tu sais déjà. Je vais pas trop le citer, tu sais déjà. Il est là, tapis dans l'ombre, même des fois dans la lumière, mais tu vois, il est là. Esquive, rotative, tu sais déjà. Tu esquives, tu rotatives. Comment tu esquives? Clac. Déjà,
clac. Je vais bien, tout va bien, de mieux en mieux, je vais bien, la vie est bonne, la vie est belle, je suis vivante, je suis militante. Ça, tu te le dis dans ta tête, tu vas voir que le... Tu vois ce que je vais te dire? Et comme je te dis encore, sœur, ne te laisse pas piétiner par un bonhomme qui est là et que tu as envie de donner depuis toute ta vie, tu es là, tu as fait 3, 4, 5 peut-être gosses et tu es là, tu as envie de donner du temps de ce que tu es pour pouvoir partager, pour pouvoir témoigner. Vas-y, va témoigner, va dans les structures, va. Quand tu restes dans les salles d'attente, j'ai déjà fait l'expérience, on peut rester dans une salle d'attente, certaines personnes, ils peuvent rester 2 heures sans se parler. On est confiné comme dans un loft. Et puis on reste là comme ça, on fait... C'est style... tu lis jamais de magazine, mais là tu fais style... tiens, je vais prendre celui-là. Hop, je galère, et mon téléphone, il n'y a plus de charge. Allez, hop, je vais prendre celui-là. Tiens, qu'est-ce qu'il raconte celui-là? Direct, tu vas dans la rubrique Star pour savoir comment il s'appelle le 3e enfant de Madonna ou de Beyoncé. On s'en fiche. Tu sais très bien qu'on s'en fiche comment il s'appelle, parce que cet enfant-là, il est déjà dans la source. Il est déjà dans la source, dans le truc des chétaniques. Malheureusement. Donc, voilà. Quand tu remarqueras bien, les personnes qu'ils ont mis là, dans le contrat qu'ils ont fait signer, qui étaient là pour nous à la base, regarde bien, avant de signer, ils n'étaient pas du côté du malin. Ils étaient vraiment dans, par exemple, ils ont chanté dans les chorales pour pouvoir émanciper, tu vois, l'éveil de la reconnaissance que tu es en toi. Tu vois, ils étaient dans les pasteurs, ils ont connu la parole, tu vois, une parole qui pouvait les éveiller. Après, petit à petit, Shaitan, il a dit, oh là, arwah, tac, jusqu'à ton qu'après, tac, il te tient comme ça. Après, c'est parti, danse sur toi. Non, on va plus danser sur nous. On dit non, on refuse. Maintenant, on danse plus sur nous. Il n'y a plus Gucci ou bien ou là, je sais pas, qui Nike ou... Tu vois, frères et sœurs, quand tu te mets une marque comme ça, ils ont dit ils aiment bien les marques. D'accord, mais démarque-toi. D'accord, comment? J'ai regardé le truc hier. À la fin, il y a un résumé, qui a une sœur qui dit ça aussi. Le hip-hop, il était là pour qu'on se démarque. C'est un frère qui dit, on se démarque. Eh bien maintenant, nous-mêmes, on s'est pris dans le jeu parce que maintenant, on a voulu se démarquer, mais on est rentré dans le game et le game fait que, eh ben, on a pris tout leur code. Eh ben, regarde maintenant. Tu entends, comment il s'appelle? 50 Cent. 50 Cent, il est perdu. T'entends à la fin, il est perdu. Il dit quoi aux anciens? Il y a 2 anciens qui étaient un peu révoltés quand même de voir qu'est-ce que le hip-hop il est devenu, de voir qu'est-ce qu'ils ont fait de cette musique de revendication et ben moi c'est pareil, je suis révolté de voir tous ces bouffons et bouffonnes qui ont pris le reggae sous le bras et la prostituent. Ils prostituent la musique et ils se prostituent en même temps. Je suis aigri par rapport à ça et c'est pour ça que je le crierai haut et fort. Tous mes soi-disant frères et sœurs qui font du reggae et que c'est pas le reggae qui les a fait, c'est pas la peine. Quand tu dis tu fais de la musique, il y en a un aussi, mais comment il a pris un ego. Young Keuf. Un putain comme ça, mais si. En sorte de Kalash, mais Schnikov. Le Schnikov d'Atlanta. Eh ben voilà. Le Schnikov d'Atlanta, il t'a dit quoi? Il t'a dit, c'est moi. J'espère qu'il y aura une rediffusion. Il a dit comme ça, il a dit, c'est moi. Les gens, ils m'adulent. C'est moi qui est là. Le gars, il a dit, c'est moi, je suis là. Je suis pas Michael Jackson, mais je suis en mieux. Comme s'il est en mieux. Tu vois, il est là et les gens, ils sont sur lui, quoi. C'est moi le maître du... Mais quand tu l'entends parler, c'est plus lui. Tu vois le chétan en lui quand tu l'entends parler. Quand ces gens-là qui ont signé, tu les entends parler, tu vois le chétan en eux. Même à un moment, ils te parlent des contrats qu'ils ont signés et qu'après, il y a même Mary J. Blige. Elle a signé un contrat, elle s'est mise à chanter une pub sur du poulet croustillant. Mince, elle a vu qu'elle avait fait un truc qu'il fallait pas, mais c'était déjà lancé. La pub, elle était déjà lancée et ça, c'était le shoot de sa carrière, même si c'était pas pourcentage beaucoup pour sa carrière, mais quand même, quand tu chantes du poulet grillé, t'es noir avec le truc de ségrégation, tout ça qui s'est passé, ça te fait direct une étiquette. Le noir qui mange poulet grillé, tu vois, ça te fait une étiquette directe. Mais ça fait quoi? Admirati, je reviens sur toi direct, j'ai pas le temps. Quand tu nous dis, Magoulou, venez famille, qui sont déjà obèses comme des mous. Les sistas ici, elles sont comme des vaches, comme des baleines, presque. Presque comme des vaches, comme des baleines. Elles sont échouées en attendant un bon
un bon samaritain qui arrive, khra, c'est caca, hein, en arabe, caca. Oui, j'ai des petits mots comme ça, parce que ça fait partie aussi de ce que j'ai vécu, ce que j'ai grandi, ce que j'ai rencontré dans ma vie. J'ai rencontré beaucoup de frères et sœurs qui étaient d'origine maghrébine. Voilà, j'aime beaucoup la culture turque, j'aime beaucoup la culture maghrébine aussi, j'aime beaucoup ma culture, c'est très important. Voilà, n'oublie pas tout ce que tu as vécu pour faire de toi après ta propre sauce. Parce que tu es comme un gâteau. Maintenant, à savoir qui est-ce qui va te manger. Tu vois ce que je veux te dire? Moi, je préfère... Là, le gâteau, je le fais pour le donner au peuple. C'est le peuple qui va me manger. C'est le peuple qui va me manger. Maintenant, je ne veux pas que ça soit le chétanisme qui me suce. Tu sais, comme les araignées. Les araignées, ils te prennent, ils sucent tout ce qu'il y a en toi. Après, ils te jettent ta carcasse. Non, ça va aller. Tu vois ce que je veux te dire? Ben, eux, c'est des grosses araignées. Ils ont tissé leur toile. J'aime parler en images parce que c'est en images qu'on comprend aussi. Tu vois, quand on te parle dans la Bible, la baleine. La baleine, tu crois vraiment que quelqu'un est rentré dans une baleine, il est resté mince comme Pinocchio? Essaye vraiment de comprendre avec ton esprit. La baleine, c'est quoi? Moi, comment je comprends la baleine? C'est une barque. Une barque, à un moment donné, il est resté comme ça dans l'eau ou dans le désert. Il s'est perdu. Il y a un moment donné où on est perdu. Il y a un moment donné où tu es en phase de vie ou de mort terrestre, spirituelle. Comme dans l'accouchement. Tu sais plus si tu vas mourir ou si tu vas pouvoir respirer. Voilà, ben c'est là que tu checkes Jah. C'est là où tu checkes Dieu. C'est là où tu checkes Allah. Et c'est là où il y en a beaucoup aussi qui se sont confondus. La sœur Diams. Tu crois pas qu'ils l'ont prise, la sœur Diams? La religion, je te parle pas de la foi. C'est là où ils confondent. Ah, c'est l'islam qui l'a sauvé. Et quand ils te disent l'islam, ils ne te parlent pas l'islam, la foi. Ils te parlent l'islam, la religion. Les prêtres, la mosquée, les nanana. Diams, tu fais quoi? Tu nous as largués, ma belle. Diams, diamant ou Diams, tu brillais pour qui? Tu brilles pour qui? Parce que les frères, ils ont besoin de toi. Ils avaient besoin de ce que tu leur donnais comme power, comme témoignage. Même, alors ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à un moment donné, tu l'as fait, mais tu n'étais pas toi-même quand tu chantais, ou maintenant tu es toi-même. On ne sait plus, on ne sait pas. C'est qui est-ce qui t'a appris pour te mettre là-dedans, pour te dire, vas-y, maintenant tu vas mieux servir. Mais sauf que là, tu sais pas. Tu sais pas. Moi, ce que je ne comprends pas aussi et que je veux dire à mes frères et sœurs musulmans, musulmanes, quand on te dit, la musique, c'est proscrit. Quand tu fais un appel à la prière, tu chantes. L'imam, il chante. Que tu le veuilles ou non, c'est une mélodie. C'est une vibration qui t'appelle. Donc, celui qui te dit, même dans le reggae, là, les bobos, soi-disant bobos, parce que c'est bobo, des fois, quand tu enlèves le turban, tu ouvres là, il y a un creux. Il est là, le bobo. De bobo, il est là, des fois. Je te le dis. Si tu enlèves le turban, tu fais comme ça, tu ouvres un petit peu comme ça. Il y a un petit gars qui te fait ça. Eh, recouvre-moi, mets-moi le pansement. Et là, tu le remets. Tu remets le turban. Il y en a plein des bobos comme ça. Donc, faut pas trop confondre. Tu vois, les mots, les agissements, tout ça, il faut bien regarder. Il y a des bobos soi-disant qui oppriment leurs femmes. Tu vois ce que je veux te dire? Qui empêchent leurs femmes de grandir, de s'élever, de s'émanciper et de pouvoir rééduquer nos frères, de pouvoir rééduquer nos sisters. Mes sœurs, j'ai besoin de vous pour rééduquer nos frères. Tu vois, des fois, j'ai des idées de clips où, tu vois, au lieu de mettre les femmes, tu sais, qui remuent leurs fesses comme ça, ben, au lieu de mettre les fesses, tu mets 2 morceaux de viande. Et j'ai des images où quand les frères, tu sais, de les mettre comme des loups, comme des chiens ou comme des bonobos, et de nous regarder comme ça. Parce que c'est ça. C'est les frères. Les fesses, c'est un trou. Pip! Voilà. Les seins, c'est pour nos enfants. Pourquoi tu veux une femme qui a des gros seins? T'es un bébé encore, t'as besoin d'allaiter. Et tu prends pas de lait. Tu prends pas de lait. Voilà, donc c'est ça. Hier, j'étais en train de parler avec une maman. On s'est parlé comme si on était déjà connectés. On attendait des analyses devant un laboratoire. C'était pas encore ouvert. Voilà, déjà a fait que c'était pas encore ouvert. On a parlé. Et ma mamie, elle me dit, tu te rends pas compte que on était en train de parler, et puis petit à petit, on s'est dit, mais c'est vrai qu'on est en train de boire du lait. Le lait pour les veaux, on est en train de tout prendre et le veau, il n'a pas de lait. Il n'a plus de lait. On le prend tout, mais nous, on n'a pas bu. À un moment donné, t'es sevré à un moment donné. Pourquoi? On est les seuls mammifères ou les seuls, je sais pas quoi, les seuls êtres qu'on ne veut pas être sevrés. Jusqu'à 60 ans, tu bois du lait. Tu veux pas être sevré. Je suis un bébé. Et le monde fait ce qu'il veut de moi. Voilà, il me met cette tétine, demain cette tétine. Stop, les gars. Stop, frères et sœurs. On n'est pas des bébés. Grandissons.
Unissons-nous, brandissons les choses. C'est que t'as peur de quoi? Oui, mais j'ai déjà fait des crédits, j'ai déjà fait... Hé, regarde, t'as pas vu que c'était de l'argent fictif, t'as pas vu l'argent, ça n'existe pas. T'as pas vu toutes les grandes machines qui font presser de l'argent. Kémy Séba, frère, on est là. Kémy Séba, on t'oublie pas, on est là. Toi-même, tu nous oublies pas. T'as brûlé un billet, t'as raison. T'as brûlé un billet, t'as raison. Nous-mêmes, on devrait faire ça tous en signe de... Oui, Coluche, il l'a fait. C'est Coluche? Non, c'est Gainsbourg qui l'a fait. Eh ben, continuons ces actes de... Continuons ça, on continue ces choses-là. T'as peur de quoi, garde à vue? T'as peur de quoi? Ils vont te mettre en prison. En prison, tu continues la mission. Si tu dois aller en prison, tu continues la mission. Mais pas la mission que les religieux, ils veulent pour détraquer la foi des gens. Parce que les religieux, ils veulent quoi? Les religieux, ils veulent que tu suives eux. Ils veulent pas que tu suives la foi. Parce que si c'était pour suivre la foi, je peux te dire que tous ceux qui sont dans les religions, ils sont déjà heureux, ils sont souriants, ils sont forts, ils sont entraînants. Moi, je vois pas tout ça chez les religieux. Je vois qu'ils sont tristes. Je vois qu'ils cherchent un truc, on dirait qu'ils sont les plus perdus du monde. D'accord? Ils sont les plus malheureux aussi et les plus méchants. Pourquoi je dis les plus méchants? Parce que c'est pas eux qui vont dire viens, je vais aider. Non, ils vont aider, c'est quand le calendrier leur dit d'aider. Quand le calendrier leur dit voilà, là c'est période de ça, là c'est période ça, là c'est période ça, ou là ils vont faire. Mais quand le calendrier il a dit chut, là c'est bon, khras, c'est bon, c'est fini, khras, arrête. C'est bon, arrête d'être gentil, laisse un peu les autres, ils vont faire. Voilà, le mécréant, c'est bon. Ouais, mais comme la Bible te dit, qu'est-ce que tu fais de plus que le païen? On doit se démarquer. Le païen, c'est quoi? Le païen, comme je t'ai expliqué, c'est l'androïde. Le païen de la Bible, c'est l'androïde d'aujourd'hui. 2017, il faut que tu adaptes les mots. Tu restes dans la baleine, adapte les mots. Tu as la Bible, tu as le Coran, on a tout. On a tous les livres, on a tout. On sait que ils ont été en Égypte, ils nous ont dit que c'était les Arabes qui avaient les mathématiques, tout ça, pour faire quoi? Parce qu'à un moment donné, ils avaient une pression. C'est pas un Arabe qui a fait les mathématiques, c'est pas les Égyptiens, c'est pas des Arabes, c'est pas la peau blanche, c'est la peau noire, c'est en Afrique, c'est l'Afrique. Ils ont même falsifié tout ce qu'ils ont trouvé. Vous savez tout ça. Maintenant, on sait tout ça. On a Internet, on est encore en train de jouer, à regarder des... Ça y est, ces trucs-là. T'as pas remarqué toutes les bêtises, mais vraiment des bêtises. Un enfant qui est là comme ça. 15 millions de vues. 15 millions de vues. Mais tu te dis pas que c'est pas 15 millions de gens, c'est pas vrai. C'est Facebook déjà qui fait des vues fictives. Comme ça entre. T'as pas remarqué les gens dès qu'ils voient par exemple, ça t'incite plus. Quand t'es mouton, ça t'incite. Tu vois 15 000 moutons. Mais tes moutons, tu vas regarder. Hein. Dis-toi que tu vas regarder, même s'il y a eu que 4 vues. C'est comme les j'aime. Si tu vois 4 j'aime, t'as envie de j'aimer, mais tu te dis, waouh, il n'y a que 4. S'il y avait 90 j'aime, tu vas j'aimer direct. Parce qu'il y a 90, t'es moins dans le risque, tu vois. Mais s'il y a que... Tu vas... Eh ben, ose. Ose, frères et sœurs, parce que au jour d'aujourd'hui, 2017, on ne peut pas te flinguer comme ça. Au jour d'aujourd'hui, ce que je fais avec la grâce de Jah, je ne peux pas le faire. La grâce des énergies, il me donne aujourd'hui le pouvoir, le power, la puissance de faire ce que je peux faire maintenant. C'est-à-dire, tu peux regarder un franc-maçon, tu peux filmer. Tu peux aller même filmer une arrestation de commissariat, de policiers, ils ne peuvent rien te dire. Tu peux filmer, tu peux enregistrer, tu peux tout faire maintenant, tu peux témoigner. Et ce que je voulais vous dire aussi, frères et sœurs, reste toujours dans tes droits. N'insulte pas les gens. Ça ne sert à rien d'insulter la mère des gens ou d'insulter les gens, de leur dire des gros mots, des trucs comme ça. Ça ne sert à rien parce que c'est toi-même que tu insultes. Tu vois ce que je veux te dire? C'est toi-même que tu insultes. N'insulte pas, dis pas des trucs haineux, des trucs que c'est le corps qui parle. Avant que tu puisses dire quelque chose, demande déjà aux énergies si vraiment c'est ton esprit qui va parler ou si vraiment c'est le flux qui parle. Parce que des fois, quand c'est le corps qui parle, dis-toi que tu viens pour quelque chose et ça peut se retourner contre toi. Et après, le malin, il te dit quoi? C'est vrai, je t'ai dit. Qu'est-ce que tu vas t'emmerder à faire un truc? Allez là, regarde, tiens, la paire de pompes. Vas-y, achète-la. Ce soir, c'est vendredi, non? Ce soir, c'est vendredi ou quoi? Allez, Caifredo. Ouais, mais sauf que Caifredo, voilà. Caifredo ou je sais pas où, là, Cano ou différents. Même en France, hein. En France aussi, c'est la même. J'ai fait combien? 10 ans d'alternat. Une péniche qui a coulé finalement. Voilà. Donc,
Masséna, tous ces endroits-là, attention, c'est pas la même chose. Masséna, Alternat, c'était pas la même époque, c'était pas le même flux, c'était pas les mêmes gens, c'était pas les mêmes esprits. Mais maintenant, c'est ça on a envie de retrouver, cet esprit-là. On a envie de retrouver l'esprit de combattant, l'esprit de guerrier, l'esprit que le frère et sœur, garde à vue ou pas garde à vue, il y va au combat. Tu vois ce que je veux te dire? Moi, un jour, je sortais du gibus, ils ont voulu fouiller les gens parce qu'il y avait un coup de couteau qui a été pris. Eh ben, en sortant de gibus, il y a les keufs qui te disent les femmes à gauche, les hommes à droite. Eh ben, comme des moutons, des hommes à gauche. J'ai dit, ah bon, je passe au milieu. Je suis passé au milieu. Policiers, 1, 2, 3, 4, pour essayer d'intimider les autres. Ils ont essayé de me prendre. Dans ma tête, j'étais un roc. J'ai dit, je suis un rocher, tu ne me prendras pas comme ça. Eh bien, ils étaient jusqu'à 8, 9 policiers sur moi, ils n'ont pas réussi à mettre les menottes. Pourquoi? Parce que c'est ton esprit. C'est ton esprit qui dirige ton corps, et pas l'inverse. Ton corps, c'est le véhicule. À toi de savoir quelle essence tu lui donnes. Tu veux lui mettre l'essence du chétan, l'essence de... Allez, c'est parti. Allez, on est d'Argouna, on est des crottes de nez, on n'est rien du tout. On est d'Armal, on y va, c'est parti. Ouais, eh ben, c'est ça le problème. Parce qu'à bout d'un moment, ton carburant, ça va être... tu vois ce que je veux dire? Donc, regarde. Mets-toi en action, parce que l'action, elle arrive. Si tu n'es pas déjà en train de tourner, tu vois, c'est comme une roue. Si tu n'es pas dans la roue, je peux te dire qu'elle va t'écraser. Donc, mets-toi en action, frères et sœurs. Vous déjà savent. Pas arrêter là, considérer les autres, c'est des bamous. Nous pas bamous, nous pas couillons. Trie, fais la sélection. N'aie pas peur de passer devant quelqu'un et tu sais que tu lui as dit tout ce que tu avais à lui dire. Maintenant, passe devant la personne. Tu n'as pas besoin de lui dire bonjour. Si c'est une personne qui te veut du mal, c'est une personne que tu sens qu'il est déjà de l'autre côté, une personne qui est là, qui t'a pourri la vie pendant toute ta 2, 3 ans, 4 ans. Des fois même, il t'a pris ton man ou des fois des trucs comme ça, tu vois. Il y a des sisters qui sont là pour te détraquer. Il y a des sisters qui sont là pour... Mais oui, tu crois que c'est tes copines, mais c'est pas vrai. Il y a des gars, c'est pareil. Tu crois qu'ils sont là pour toi, mais c'est pas vrai. Il y a combien de sœurs qui sont là en train de... Oh, mais c'est vrai, hein, j'ai fait combien d'enfants? Je suis là. 4 enfants, 4 papas différents, 4 grands-mères, 4 grands-pères, 4 familles. Wow, wow. On va freiner tout ça, on va se mettre en axe, on va regarder ce qui est bon pour nous, les frères et sœurs. Et ce qui est bon pour nous, c'est quoi? C'est de s'aimer, semer le bon. Quand je dis semer le bon, c'est pas une utopie. C'est une dit, ah mais qu'est-ce que ça raconte? Le bien, l'amour, le love, le nanan. Ouais, mais ça existe, frères et sœurs, encore. Hein. Si ça n'existerait pas, tout ça, on serait tous des robots en train de charger comme dans leurs films. Regarde bien tous leurs films, là. Septième élément, cinquième élément. Regarde tout ça. Regarde tout ce qu'ils font. Tout ce qu'ils font. Bientôt, ils ont dit, ils vont mettre des puces dans les bébés. Dès que tu vas sortir, bam, ils mettent une puce, après ils te le ramènent. Qui te dit qu'ils ne mettent pas la puce déjà? Puisque dès que tu as accouché, ils te font croire qu'ils vont le nettoyer. Pep, 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 pep. Elle m'a fait ça. Je lui dis, pep, pep. Oui, mais non, rien du tout. Tu le poses là, voilà, déchire ça, et pose-moi sur ma peau. Voilà, stop. Faut qu'on arrête aussi de se livrer comme des vaches. Les sœurs qui accouchent les premiers bébés ou deuxième bébés. On est là à donner tous nos corps à la merci de la médecine, à se dire docteur. Hier encore, je parlais avec un frère qui me dit, oh, ça va. Mais dès les ou comprendre ça quand il m'habite à parler, ou aller dans un docteur, le docteur a dit, ou malade, bip. Le docteur, il est plus malade que toi. Le docteur, c'est toi qui vas le guérir. L'avocat, c'est toi qui va l'aider. Tu vois ce que je veux te dire? C'est toi qui vas l'aider. Donc, on arrête ces trucs-là. On arrête de se donner, hein, les sœurs. Quand on est comme ça, dans l'accouchement, tu sers à quoi? Tu fais comment? Donc, t'attends ta piqûre dans ton dos qui est grande comme ça, hein, la péridudu. Mais la péridudu, maintenant, il y a combien de sœurs qui ont mal au dos? Et les kinés, ils se grattent. Les kinés, ils se frottent les mains avec la péridurale. Pourquoi? Parce que dès que tu fais la péridurale, ma belle, tu peux te dire que pendant toute ta vie, tu vas avoir mal au dos. Voilà. Après, tu vas dire, oh, j'ai mal au dos. Oh là là, j'ai une sciatique. Oh, j'ai ça. Après, ils t'ont mis un mot sur le truc que tu as mal. Mais non, des fois, tu portes des charges de quelqu'un qui c'est pas à toi. Des fois, on est là à porter des charges, c'est pas à nous de porter. Les charges des petits bonhommes qui sont là. Soit tu as un homme à côté de moi, soit tu as un petit bonhomme. Et si tu as un petit bonhomme, va voir ta mère. Parce que moi, je n'ai pas le temps. Je suis en action, j'ai déjà des enfants. Voilà. Sachons parler aussi comme ça à nos petits bonhommes.
Tu vois, pour ne pas finir comme les sœurs Laïla ou comme... là, je suis en train de vous parler, il y en a une qui est en train de tomber sur les coups d'un loulou. D'un loulou qui se cherche. Non, les frères et sœurs, les sœurs, surtout les sœurs. Un conseil, si tu pars ou si tu as dit, ben non, c'est bon, tu sens qu'il y a une autre vie qui s'émerge en toi, tu n'es pas obligé de lui dire. Parce que tu risques de chatouiller son malin et il peut te séquestrer après. Donc fais les choses tranquillement. Tu n'es pas obligé de dire les choses. Voilà, fais les choses tranquillement. C'est comme quand tu sors d'une secte, tu sors d'un marabout, d'un gourou, tu vas pas lui dire, est-ce que le gourou, il va te prendre, il va te foutre dans un coin et voilà. Non, tu pars, tu lui fais croire que et tu pars. Et après, tu mènes ta vie. Tu mènes ta vie pour pouvoir émanciper. Nos enfants, ils ont besoin de nous voir. Nos enfants ont besoin de nous voir vivants, de nous voir œuvrer. Ils n'ont pas besoin de nous voir en train de regarder les novellas. Tiens, parce que j'avais besoin de dire ça. Christina, c'est ça, elle s'appelle Christina. Oh là là, tu es magnifique. Hein. Magnifique. Magnifique. Oh là là, tu ressembles à une grosse tape. Tu es super. Mais pourquoi tu mets pas tes seins en avant? Tu vois pas que maintenant c'est dévergondage. Tu as le forme d'un Y. Ton corps fait un Y. Oui, un Y. Un Y. Yes. Tu es magnifique. Eh bien, elle, tu crois qu'ils l'ont mis pourquoi? Pourquoi tu crois qu'ils ont mis la Christina là? Pourquoi? Pourquoi? Ça, c'est serviteur du chétan. C'est pourquoi, regarde, Christine. C'est exprès pour que tu sais plus. Tu sais plus. Tu vois, regarde, Beyoncé, au début, elle a chanté dans l'église. Maintenant, elle est chétanique. Elle-même, elle sait plus. Tu vois pas, elle est égarée. Ils sont égarés, ces gens-là. Ils sont égarés. Ne les suis pas. Ne suis pas leurs tendances. Parce que leurs tendances sont mortes. C'est des tendances qui t'envoient à l'échec. C'est des tendances qui t'envoient à te poser à pas te poser les bonnes questions sur toi. Parce que tu vas te poser des questions sur ton corps physique. Tu vas pas te poser des questions sur ton esprit. Tu vas te dire, oh là là, j'ai envie de maigrir, j'ai envie d'être bonne tonne, j'ai envie de m'acheter ça, je peux pas. Pourquoi je fais plus? Ah ouais, mais non. Dépose-toi. Dépose-toi. Toi qui mets toutes les marques de tous les gens. Il a dit quoi, Philippe Maurice, pour sa marque? Si je savais que c'était que des négros et des arabes qui allaient porter ma marque, jamais il aurait fait la marque, Philippe Maurice. Donc, cherche qu'est-ce que l'inventeur de cette marque que tu portes, que tu kiffes. Oh, je kiffe Louis Vuitton. Oh, je kiffe... je connais pas trop, tu vois. Dolce Gabbana. Oh, je kiffe Gucci. Ouais, mais bon, ça existe depuis longtemps, ces marques-là. Donc, cherche la source, par exemple, de Gucci. Voilà, quand ils te parlent des fois des entreprises, après ils se vantent, existe depuis 1888. Tu ne dis pas 1888, esclavage, comment ça a perduré? C'est des grandes sectes, c'est des grands gangs qui sont là. Des gangs. Tu vois pas, il y en a plein des artistes, tout ça là, qui sont là dans des gangs. Et quand ils veulent sortir, c'est chaud les marrons. Et je vais respecter et je vais donner la force. Parce qu'après, ils vont dire, ah, tu craches, mais il faut aussi donner la force quand il faut donner la force. Striker, je te donne une force. Ta famille, c'est ma famille. Ma famille, c'est ta famille. Level, le frère, il a du level, il a du power dans l'esprit. J'ai toujours su ça. Parce que tu faisais tâche. Il y avait un truc, je me disais, c'est bizarre. Même en France, hein, je me dis, c'est bizarre, Striker, t'es pas... Je te sens que tu sens pas comme les autres. Tu vois l'odeur de putréfaction que je sentais? Je le sentais pas sur toi. T'étais pas pourri. Alors c'était bizarre. Et j'ai vu que tu as fait le bon choix. Alors franchement pour ça, voilà, Striker. Oui, il n'y a pas que toi, mais faut oser. Faut oser, frère. Faut oser, sœur. De se dire, ben tu sais quoi, même si t'as... Moi je sais, t'es parti parce que voilà, tu sais déjà. Tu sais déjà. Il y a des trucs que tu peux pas supporter. T'es un être humain, man. T'es un être humain. T'as tenu jusqu'à un moment donné. Tu veux plus suffoquer. Tu veux pas suffoquer. Tu veux pas suffoquer. T'es un être humain. En plus, t'as eu... Voilà, tu connais. Tu connais quand on est parent, quand on est père du monde. Tu peux plus après réfléchir pareil. Tiens bon. Tiens bon. Tiens bon, Strike-Up, Sartek. Et respect. Voilà. Respect, hein. Attention. Respect, quand je dis respect, pour tous les frères et sœurs qui, à un moment donné, ils osent. Ils osent maintenant. Je ne suis pas un chien. Je suis un être humain. J'ai une histoire. J'ai toutes mes forces en moi. J'ai mon patrimoine derrière moi. Voilà. Quand on arrive à se dire ça, là, il n'y a plus personne qui peut jouer avec toi.
il n'y a plus personne qui peut jouer avec. Même ton patron, il te... Oula. Tu vois? Voilà. Déjà, au lieu de lui dire patron, 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 appelle-le monsieur. Moi, les docteurs ou je sais pas quoi, quand je rentre dans leur bureau, tu sens que ça les avocats ou pas, je dis pas maître, hein, quand je vais avocat, monsieur. Quand je docteur, monsieur, madame. Ils sont un petit peu dégoûtés quand tu dis pas docteur, mais voilà. Voilà, moi, mon docteur, je te dis, c'est pas docteur. C'est pas un médecin que derrière, quand je pars, tu te prends tes antidépresseurs, j'ai pas le time. Voilà. J'ai pas le temps avec les docteurs qui sont fatigués, qui sont malades, qui sont fous. Voilà. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Je vais te dire ça. Je voulais te dire aussi, frères et sœurs, ne suis pas toutes les tendances. Je te l'ai déjà dit, ça. Je te l'ai déjà dit, frères et sœurs. C'est pas parce qu'on te vend un truc qu'il faut l'acheter, frères et sœurs. Les sœurs, je finirai dessus. Contraception ou pas contraception? On veut des enfants ou on veut encore cocade? Cocade, enfant, préservatif, pas préservatif. On veut cocade, on veut... Qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce qu'on veut? Ah non, moi je me mets un bâton dans le bras parce que c'est super, j'ai pas eu mes règles pendant 3 ans. Tu te dis pas que ça fait quelque chose dans ton corps de pas avoir tes règles. C'est comme si il y a de l'eau qui doit couler dans une source, tu vois. Et moi, je ferme la source. Pendant un moment, je la ferme. Tu vois pas qu'il y a un truc normalement qui doit sortir. Tu vois pas que ça va sortir quelque part d'autre. Non, je vois pas. Écoute, s'ils l'ont fait, ils savent très bien ce qu'ils font. Je vois pas du tout. Excuse-moi, Mistrat, t'es toujours en train de voir... on me disait ça avant. Tu vois toujours du noir partout. Tu sais? Je vois toujours du noir partout. Excuse-moi. Non, je vois pas du noir partout. Le chétan, le malin, il est là. Il est là. Maintenant, les signes te montrent. La même façon qu'il est là tout le temps, eh ben le bien, l'énergie, elle est là aussi tout le temps. Checkons le bien. Accrochons-nous au bien. Ouais. Accrochons-nous au bien. Voilà. Tous les mythomanes, les nanana, dis-leur. Dis-leur. Ou si tu veux pas leur dire, pars. Pars. Même s'il y en a qui te diront, ah, tu as fui, pars. Et va voir ce qui se passe ailleurs, là où ça sent meilleur. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Je voulais voilà, parler de la contraception, d'arrêter de se contraceptionner. Et puis après, oh ben, c'est vrai, hop, 2 ans. Oh ben mince, j'enlève la pilule. Oh là là, ça prend du temps pour avoir un enfant. Oh ben allez, je vais m'inséminer. Oh, mince, j'en ai eu 3 ou 4 à la suite. Plouf, plouf, sera toi qui restera. Voilà, pape, ils en enlèvent 3, ils en enlèvent 2, ils veulent garder 2. Un monde à la carte. Ils veulent un monde à la carte. Sans savoir quoi que c'est bientôt le dessert. C'est ce que je dis dans un son. Un monde à la carte, en voulant choisir un menu, sans savoir que c'est bientôt le dessert. Voilà. Et là, ils vont nous manger à la petite cuillère. Je te le dis qu'ils commencent déjà à te prendre ton talon, là. Tu vois pas? Il y en a qui me disent, mais regarde, tu craches. Alors quoi? Il y a une sister une fois qui m'a dit ça. Alors quoi? T'es bien contente des aides? Des aides qu'on te donne? Hein? T'es bien contente? Alors ça veut dire, prends pas les aides. Prends pas les aides. Quand tu parles comme ça, quand une sœur soi-disant elle te parle comme ça, derrière, il y a tout le gouvernement, macronique, tout, Trump, tout, les G8 qui t'encouragent. Le G8 même, il est derrière toi, il te fait ça. Bravo. Bravo, tu es bien civilisé, c'est très bien. Tiens, ouvre ta bouche. Pop, il te chie dans la bouche. Pardon, mais c'est ça. Voilà. Quand tu vas dans leur sens de moutonnage et que tu craches sur ta propre sœur ou ton propre frère qui veut t'ouvrir les yeux, ils t'encouragent. Et bientôt, ils vont te donner une prime. Prime de délation, prime de si tu rentres encore plus dans la mouvance, bientôt ils vont te payer parce que tu mets une marque. Là, tu le fais gratuitement. Là, tu te donnes par exemple du power à Adidas, gratuit. Tu n'as pas encore compris qu'il faut que tu fasses quelque chose. Au lieu de lui mettre gratuitement, il te parle ça dans le reportage. Au lieu de faire des trucs gratuitement, après c'est Adidas qui te dit, excuse-moi, est-ce que je peux te payer pour que tu mettes ma... Non, on fait tout gratuit aujourd'hui. Et puis après, c'est sur le peuple on veut récolter des miettes, on veut prendre le... Man, t'as fait combien d'heures de studio? Combien tu t'es confiné dans un carton pour pouvoir faire un truc CD ou bien un truc... On s'en fiche. C'est pas à nous de payer parce que t'es resté dans une boîte, mon gars. C'est pas à nous de payer tes heures d'enregistrement. Nous, ce qu'on veut, c'est entendre ta richesse, entendre ton histoire pour pouvoir voir ce qu'on peut faire pour la caler avec la nôtre. On s'en fiche, nous, de payer 25 € ou 30 € une place de concert. On fait quoi?
Moi, les 30 euros, au lieu de les payer une place de concert, je peux te dire, les 30 euros, je les mets pour mes enfants dans le frigo, mon gars. T'as pas encore compris ça? T'as pas encore compris que la musique, c'est un pouvoir. Et faire rire, tout ça, c'est un pouvoir. Peindre, c'est un pouvoir. Coudre, c'est un pouvoir. Cuisiner, c'est un pouvoir. Non, non, non. Aujourd'hui, on veut être bonne tonne et puis voilà, c'est bon. Mais non, voilà, voilà. Les trous caca, les fesses, les seins qui débordent et tout, les frères et sœurs, surtout les frères. Regarde bien, je te dis aussi, il y a une sœur qui avait dit ça. Enlève tout, l'attirail. Tu vas voir que c'est quoi, c'est une baleine des fois. Des fois, c'est une baleine vide et d'esprit et de... Pourquoi je dis ça? Je suis obligé d'avoir des mots crus pour pouvoir comprendre l'impact que ça peut avoir. De toujours se mettre toute nue, et puis exciter nos frères comme ça, de pas les aider. Ça les aide pas, ces trucs-là. Ça les aide pas. Même dans les clips, tous ces trucs-là, c'est même plus nos sœurs qui sont dans les clips. Toutes les filles qui font des clips, tu vois bien que c'est des démons, ces filles-là, c'est des démons, c'est même plus des gens, c'est des outils. C'est comme une voiture, c'est pareil, il n'y a pas de différence, elles n'ont pas de cerveau, elles parlent pas, t'as bien vu, dans les clips, il n'y a pas de dialogue, on ne parle pas, il n'y a rien. Donc frères et sœurs, sois lucide, lâche pas l'affaire. Voilà. Et puis, je te souhaite bon courage dans ce que tu entreprends. Si tu sens que là où tu es le matin, tu as la boule au ventre pour aller travailler parce que tu sais que tu n'es pas swag attitude. Eh bien, la swag attitude, maintenant, tu sais, ça va être quoi? La swag attitude, on va se battre pour que la conscience revienne à la mode. Je te dis, si c'est pas pour faire une marque, pour écrire conscience, tu vois ce que je veux te dire? On avait une marque à l'époque, c'était sans combine. Eh bien, qu'on la remette. Sans combine, mais sans combine de faire quoi? Pour faire quoi? C'est ça. Qu'on refasse surgir nos choses d'avant. Parce que c'est, comme on dit, c'est les vieilles marmites qui font le meilleur repas. Eh bien alors, ressortons nos vieux canaris. Allez rechercher les discours d'Eugène Monat, par exemple. Tapez Eugène Monat quand il pleurait, quand il appelait le peuple de la Martinique, le peuple des Antilles. Quand il disait qu'est-ce qu'on fait pas. Revenons sur les choses d'avant. Ouais. Au lieu d'aller se perdre dans New York. Yo, tout avait à New York, les States. Mais c'est là qu'il y a le chétan, les frères et sœurs. Tu veux faire le States, mais tu parles pas anglais. Tu veux faire le States, mais tu comprends rien ce que tu écoutes. Hein? Tu es habillé comme les New York. Mais si on te dit hello, tu sais pas quoi. Non, frère et soeur, réveille-toi. Hein? Alors, bon, j'arrête parce que ça fait déjà un petit moment là que je suis avec vous. Je vais continuer. Toujours continuer. Et pour vous dire que il n'y a rien pour rien. Tous les frères et sœurs que tu vas rencontrer, même aujourd'hui, c'est un signe. On est là pour se réveiller. Il y en a aussi qui vont être là pour essayer de te corrompre. Clean up the garden. Clean up the garden. Clean up the garden. Clean up the garden. Yes, I. Rastafari. Protégez-vous. Protégez-vous. Nous sommes Rasta. Quand je dis les âmes conscientes sont Rasta. Rasta, c'est la vie. Rasta, c'est la vie. Tu puises la vie, tu respires la vie, tu diffuses la vie, l'énergie de la vivance. C'est ça, Rasta. Yes. Protection.